Alors coucou tout le monde! Tel que promis dans ma dernière vidéo du unboxing du Kawaii Box, j'ai aussi décidé de faire un unboxing de snacks de différents pays et j'ai trouvé que la compagnie idéale pour faire cela, celle qui proposait le plus de variétés, c'était Universal Yums. Alors c'est passé dans mon fil d'actualité Facebook et j'ai décidé de m'abonner à cette boîte-là. Pour une période de 6 mois pour essayer justement un peu la qualité des envois et pouvoir aussi vous montrer que c'est vraiment agréable de faire cette activité-là aussi en famille. Donc mes enfants, ils ont accepté très gracieusement de goûter. D'ailleurs, c'est des grands goûteurs. Ils adorent toujours tester différentes choses et comme ils ont une grande ouverture d'esprit et d'appétit, et ils avaient vraiment envie de faire cette découverte-là avec moi. Donc, sans plus tarder, je vous présente la boîte de septembre 2018 et nous allons l'ouvrir. J'ai quand même un indice ici sur l'image de la boîte. Avec les couleurs et les édifices ici, je pense que j'ai une bonne idée de ce que ça va être. Et ça dit The Land of Smiles, ce qui me donne encore un autre bon indice du pays en question. Avec mes ongles, c'est un peu difficile. Vas-y donc. C'est ici. Oh my god. LOL. Bon. Alors, voici. Tadam! Welcome to Thailand! Je suis tellement excitée que la première boîte soit de la Thaïlande. Oh my god! Donc, on a décidé pour cette vidéo que à chacun notre tour, on allait choisir quelque chose dans la boîte et on va aussi donner des points pour déterminer comment on a apprécié le produit. Donc 10 étant la meilleure chose qu'on a jamais mangée et qu'on a juste envie de prendre un billet d'avion vers le pays en question pour aller acheter une caisse ou une tonne ou un bateau cargo plein de ce produit-là pour ramener à la maison parce qu'on peut juste pas s'en passer. Et 0 étant, on a comme envie d'aller à la toilette pour recracher ce qu'on a mangé. On espère pas tomber sur ce genre de choses-là. Comme dans chacune des boîtes, il y a toujours un pamphlet descriptif de ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, si c'est la même chose. Mais il y a aussi des petits questionnaires, des jeux, il y a toutes sortes de choses sur le pays en question pour nous permettre de faire encore plus de découvertes. Donc, allons-y. Alors, ça nous dit ici, hooray! This box has finally reached its intended destination. You get to try this month's featured country, Thailand, but next month will be somewhere else. C'est merveilleux, c'est comme un voyage à travers des boîtes de choses qu'on peut goûter. Vas-y, il y en a plusieurs. Alors, je sais pas combien on en a, mais OK, on va en choisir un premier. OK, donc ça ici, ça s'appelle Coconut Snack Bites. Donc, pendant que tu l'ouvres, je vais lire la description. Packed with fresh Thai coconut flakes, buttery cashew nuts, and a touch of vanilla, we have one thing to thank for delicious yum. Monkeys! No, really, in Thailand, 99% of coconuts are picked and harvested by monkeys. Donc, ça dit que c'est une collation qui est faite avec de coconuts et des cachous et une touche de vanille. D'ailleurs, juste quand elle a ouvert le sac, ça sentait vraiment bon. Et ce qu'il dit, c'est qu'on a à remercier les singes pour les coconuts parce qu'ils sont recueillis à 99% par les singes. Je ne savais pas. Et ils disent que le pays élève et entraîne des macaques pour ramasser les noix de coco depuis plus de 400 ans. Et bon, en tout cas, il y a toutes sortes d'informations là, supplémentaires sur ça que je lirai plus tard. Je vais juste vous lire une petite description pour chacun des produits parce que sinon la vidéo elle va durer 150 ans. On y va? Alors, moi je vais sentir en premier. Oh my god! C'est ça que je t'ai dit. Ça sent tellement bon. Vas-y, prends un. L'odeur, là, c'est comme, ça ressemble un peu à la crème solaire qu'on se met, mais mélangée avec un petit peu de noix. Ça ressemble à ça. Ah oui, c'est comme un petit mini macaron croustillant.
C'est croustillant. Ça goûte vraiment la noix de coco. Grave. Râpé et grillé. Mais j'aime beaucoup aussi le goût Les noix. des noix. C'est genre sucré aussi. Mais c'est très légèrement sucré. Ah, moi j'adore ça. J'imagine manger ça avec un thé vert ou quelque chose comme ça. Ah ouais. Toi, comment tu trouves ça? Ok, on donne notre note. Moi je donne 8. Moi je donne 7. 5. Ah! T'as pas trippé tant que ça finalement. Ben, j'aime pas trop les noix de coco. Tu veux prendre Ouais. le prochain? Ok, vas-y. Ok. Donc ça dit Snack Jack. Snack Jack. C'est une chips. Donc c'est un snack qui est salé. Donc et c'est assaisonné avec une saveur de curry japonais que moi j'aime, qui est assez doux, pas très piquant en général et plutôt sucré. Il y a un petit côté sucré au curry japonais pour ceux qui connaissent pas ça. Donc on va voir qu'est-ce que ça sent. Ça sent. Ah, ça sent vraiment le curry. Ça sent exactement comme le curry japonais. On en prend un chaque. Oh. Avec une bonne bière l'été, là. Ah, c'est piquant et tout. Ah, c'est trop bon. C'est pas piquant, c'est juste. Moi, je trouve que ça goûte pas piquant du tout, contrairement au curry thaï. Comme c'est la saveur de curry japonais. Ah, ok, je viens de sentir le petit piquant à la fin. Mais ça pique pas plus que comme du poivre. Ouais. Délicieux. Moi, je donne 6. 8. J'aime vraiment ça. C'est moi qui choisis la prochaine. Ok, on va prendre encore un truc salé. J'ai aucune idée qu'est-ce que c'est. Vas-y, tu veux lire la description? Ok, je vais lire. Vas-y. Jack and Jill Potato Rings. Sweet Chili Sausage Potato Snack. C'est des chips, c'est des rondelles de chips aux patates. Mais ça goûte la saucisse. Assaisonné Goûte aux la saucisse. saucisses. Puis là, ici, il montre de quoi ça a l'air, les saucisses très populaires en Thaïlande. Ah, c'est des mini. Ok, go. C'est vraiment comme des Ringolos, la texture et le goût. Mais ça goûte un peu fumé. Ok, Ça c'est goûte vraiment bon. Piquant aussi. Ça goûte, ça sent un peu le ketchup. Il y a un dernier petit goût de ketchup. Ah, mais ok, ça c'est vraiment bon. Trop bon. Mon préféré à date. Yeah. Ok, ça c'est juste vraiment bon. Ouais. Je vais donner ma note tout de suite. Même, je dirais presque un 9.5. 8. Really, really good. Ah, ça c'est sucré. Mais c'est un truc sucré, mais piquant en même temps. Regardez, il y a un genre de petit piment. Pineapple flavored gummy candy and chili. Il y a ananas et piment. Woohoo! Spicy and pineapple isn't a flavor combination that gets most people into the kitchen. Unless, of course, you're following the rules of cooking in Thailand. Thai cuisine follows a basic principle. Every dish must include at least 2 il y en of a the deux. 5 major flavors. Spicy, sweet, or sour, salty, or creamy. OK, donc dans le fond, ce que ça dit, c'est que pour suivre les principes de la cuisine thaï, ça prend toujours une harmonie des saveurs. Donc un peu piquant, un peu sucré, un peu salé. Et ce snack-là respecte beaucoup cet équilibre de saveurs-là. Donc c'est vraiment comme super stretchy. Wouh! C'est sucré. Premier goût, c'est sucré. Puis ça sent vraiment bon les ananas, en passant. Après ça vient le petit goût acidulé. Oh, j'adore piquant. ça! Puis le petit goût piquant, là, je l'attends. Je pense qu'il va s'en venir bientôt. Ah, c'est Oui, léger, mais il est là. Ça goûte vraiment l'ananas, en tout cas, comme si c'était comme de la purée d'ananas. En plus, ils disent qu'il n'y a pas de gélatine. Oh. Donc, ceux qui sont... Qui mangent pas de porc. Il n'y a pas de problème avec ça. Ok, c'est vraiment bon. T'as vu ça, hein? Grave. Ah, ça y est, le petit goût de piquant, il vient d'arriver Ouais. dans le mix. Mais c'est vraiment pas désagréable.
Ben nous, on adore la cuisine thaï, donc Ah ouais. c'est super bien équilibré. Ah, Ouf. Ouais. c'est pas si léger que ça, le piquant, mais il vient beaucoup plus tard. C'est même un peu salé aussi. Moi, je donne 8. 7. C'est vraiment dans mes goûts. Ah, j'adore le piquant. Il reste après. Les saveurs changent avec ce snack-là. Au début, c'est vraiment juste sucré. Puis une fois que le sucré disparaît, le piquant vient, puis là, on goûte un peu plus salé. C'est comme magique. J'aime vraiment ça. Je suis une fan de gummies en plus, alors je pense que je vais même changer ma note. I give this a 9. Next. Tiens, ça c'est un sac de plusieurs affaires, ça. Ah! Yum Bag, ça s'appelle. Donc, the Yum Bag. Enjoy a wild sampling of unique bites from Thailand. We guarantee you'll be saying yum when it's over. Ça s'appelle des Sour Bomb Cola. Pucker up in Thailand. That's the expectation whenever you're eating the country's cuisine. It's full of tangy ingredients, vinegar, lemongrass, kaffir leaf, and ripe fruit and lime juice. Ouh! Donc, c'est apparemment avec de la citronnelle, puis c'est un sour bomb, donc ça va être très, très acide, avec des goûts de citronnelle, de lime kéfir. À go, on y va. Oh my god, c'est vraiment sûr! Oh! Oh! Ok, c'est mais après, ça commence à devenir un peu Ouais. plus sucré. Une explosion, après ça, c'est doux. Et là, c'est piquant. Ah, c'est bizarre. Ouais, c'est vrai. C'est vraiment bizarre. Ok, puis là, ça commence à devenir un peu sucré. Ah, toi, t'aimes ça? C'est un peu too much pour moi. C'est à cause de la poudre, en fait. Ah, là, c'est bon. Là, ça commence à devenir un peu plus sucré. Ah, là, c'est bon. Ouais. Ah, c'est bien! J'aime ça! Et là, c'est vrai que on goûte la citronnelle. Beaucoup. Et surtout la lime kéfir, en fait. Faut pas se laisser impressionner par les premières saveurs. Ça goûte beaucoup la lime kéfir. Bon. 7.5 facile. Ah ouais. Moi, je donne un 9. C'est mon préféré à date. Wow. Moi, je donne un 4. Parce que je pense que si j'avais leur âge, j'adorerais plus ça. Si vous avez vraiment les bonbons sûrs, vous allez aimer ça. Mais moi, je tripe pas trop. À l'intérieur, il y a encore la poudre sûre. Ah, ok, non, ça me tente pas d'aller jusque-là. Bye bye! Ok, il y en a un autre dans le petit sac. On va l'essayer. Et ça s'appelle, mesdames et messieurs, Heartbeat Salty Lime Candy. Pas sûr que je vais triper celui-là non plus. Moi, c'est en forme de cœur, fait que c'est cute. Ah, c'est plus doux. J'aime mieux celui-là. Ah, là, Ouais. c'est salé. Ah, ah ouais, c'est bon. Moi, je tripe pas sur le sel après, là. C'est particulier. Ah, J'aime pas trop. ah, Je suis pas la seule qui aime pas ça, je pense. ah. Non. Nope. Bien. Non. Oh, jetez-moi ça, là, ça. Un 2 aussi. On mange ça pour s'enlever le goût bizarre de la bouche. Oui. À ton tour, maman. Ouh! Moi, je vais prendre un autre truc salé puisqu'on est dans le salé. Ah, ça me tente vraiment de l'essayer. Ouh, big roll. Ça s'appelle Big Roll Tom Yum Kung Flavor. Donc, c'est à la soupe Tom Yum aux crevettes. J'ai hâte de goûter. Ah, c'est comme un genre de rouleau. Crunchy. Shrimpy. Spicy. Spicy. Ça pique beaucoup. Trop. Pas pour les enfants, même ceux qui aiment piquant. I like it. Je pourrais manger ça avec une bière. Ouais. Ça, c'est bon. Ouah, mais ça pique, hein? 7. 6. Mais je ça trouve pique. ça bœuf. C'est pas une saveur pour les enfants. 7, ça pique trop. Next. Oh, Encore quelque chose de sûr. Sour Punk. Oh, c'est à la mangue. Je pense que c'est encore des gummies, mais ça goûte la mangue cette fois-ci. Veux-tu aller te chercher un verre d'eau? Non, c'est ça. On va manger quelque chose parce que c'est vraiment piquant. Ok, vite, on va goûter d'autres choses. C'est supposé d'être vraiment très sûr. Si je me fie à la face de la personne sur l'emballage. Oh, ça sent bon. Ça sent vraiment les mangues. Ah ouais? Let's taste it. C'est moins sûr que le bonbon. Hein?
Mmh. Ah, ça, c'est trop bon. Oh ouais. I give this an 8. Moi aussi. 9. En plus, ça a apaisé ton goût de piquant. Hein? Le prochain, Ça s'appelle Combo. Jack and Jill combo. c'est des gaufrettes avec du caramel et du riz croustillant. Ça a l'air vraiment bon. This yum might look like an ordinary chocolate bar, but it's not. In Thailand, it could be considered as a meal. Really? Because of the last ingredient, crisp rice. In Thai culture, food is only considered a meal if it includes rice. In fact, the verb to eat, kin khao, means swallow rice. Et c'est la même chose en laotien aussi. Donc, manger, c'est avaler riz. Alors, c'est pour ça qu'ils disent que, vu qu'il y a du riz là-dedans, ça pourrait être un repas complet. Bon, je pense que c'est un peu poussé. Ça sent le chocolat, mais... Ah, ça sent le caramel aussi. Et c'est pas très sucré. Comme je suis pas une super fan de chocolat, je donne 7. 9. J'adore le chocolat. Le dernier, et non le moindre, celui-ci, qui s'appelle Tivoli Select. Ça dit, alarming as it may sound, Thailand is one of the few countries in the world that doesn't consume a whole lot of chocolate. C'est un des pays du monde qui ne consomme pas beaucoup de chocolat. Comme moi, j'aime pas trop le chocolat. But when locals do indulge, they tend to reach for one chocolate bar in particular. Kit Kat. Ah, comme toi, ils aiment les Kit Kat en Thaïlande. Je suis pas surprise. Même au Japon, ils adorent ça aussi. Ils en font au thé matcha puis à toutes sortes de saveurs. Mais c'est vrai que c'est bon, la petite gaufrette. Et les 2 barres de chocolat qui sont dans la boîte ont des petites gaufrettes. Celle-là est comme un peu plus lourde. Et en fait, ça dit que c'est au chocolat et aux amandes. Alors, notre dessert, c'est un dessert. Très drôle, non? Alors, allons-y pour la dégustation. Ça fait penser un peu au Ferrero Rocher, le goût. Pas mal du tout. Un 6. Il est un peu trop sucré pour moi, celui-là. 7. Un 10. Wow! Les chanceuses, on va aller en Thaïlande pour s'en chercher. Mon coup de cœur, c'est le Sour Punk à la mangue, ainsi que celui aux ananas, qui est tout fini parce que c'était trop bon. Pour le sucré, et puis pour le salé, c'était les saucisses. Ça, c'est vraiment mon numéro 1. Le roller coaster, j'ai vraiment adoré. Mon préféré, vraiment, obviously, c'était le dernier. Et puis, celui-là. J'ai aussi beaucoup aimé les sour bombs. Moi, j'ai vraiment aimé l'affaire de mangue et le sour bomb. Ça, c'est vraiment bon. Et l'affaire Snack Jack. Et puis, on est tous unanimes pour dire que notre moins bon, c'était celui-là, le petit bonbon. Plus jamais. Salé. Non. Alors, en conclusion, je donne un solide 9 à cette boîte-là. J'ai adoré les saveurs, le mélange sucré, salé, épicé. C'est vraiment des goûts que j'aime beaucoup. J'avais vraiment de grandes aspirations pour cette boîte-là, puis je suis pas déçue du tout. Donc, on vous dit au revoir et à une prochaine fois. À la prochaine.